Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Koflabin, Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une délégation de haut niveau envoyée par le président de la transition du Burkina Faso est reçue hier par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le secteur des mines était à l'ordre du jour, notamment les conseils par rapport aux réformes prévues. La visite du ministre des Finances à Moscou en Russie, la délégation malienne a eu des rencontres très importantes avec des partenaires dans le cadre de la recherche et l'exploitation minière, les questions énergétiques et l'approvisionnement en hydrocarbures. À la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali évoluera dans le même groupe que la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Le tirage au sort des poules a été effectué hier. Les Aigles affrontent ce soir en amical les Cranes d'Ouganda au stade du 26 mars, coup d'envoi 19h. Enfin, dans la chronique du développement, nous parlerons de la bourse des marchés financiers du continent. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Une délégation de haut niveau dépêchée par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a été reçue hier par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile. La délégation est venue prendre conseil auprès de cette institution dans le cadre des réformes prévues dans le secteur des mines au Burkina Faso. Les visiteurs du jour n'ont pas caché leur satisfaction à leur sortie d'audience. Reportage Mamari Kone. C'est une délégation de haut niveau comprenant 2 conseillers spéciaux du président de la transition du Burkina Faso et certains responsables du ministère en charge des mines qui est reçue par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La délégation est venue s'imprégner de l'expérience malienne en matière de réformes minières. Nicolas Kangambega, conseiller spécial du président du Faso, chargé des questions minières et des ressources naturelles, le chef des missions. Le Burkina Faso et le Mali, qui sont 2 pays frères, sont actuellement dans un régime de transition. Et les périodes de transition sont les périodes où on peut faire passer les réformes. Donc c'était que nous puissions lors de ce voyage capitaliser tout ce qu'il y a comme expérience au niveau du Mali dans l'organisation de ce sous-secteur depuis la phase de la production jusqu'à la phase de commercialisation, implémenter ça chez nous. Pourquoi pas demain que le Mali puisse venir également voir ce qui est fait au Burkina. En visite au Mali depuis quelques jours, la délégation a déjà rencontré les cabinets du ministère des Mines ainsi que la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Et depuis notre arrivée, toutes les séances de travail qu'on a eues jusqu'à ce jour et qui doivent également continuer, il faut dire qu'on a été émerveillé par la forme d'organisation du sous-secteur de l'artisanat minier au niveau du Mali. À l'agenda de cette visite de la délégation du Burkina Faso sont prévues des rencontres avec d'autres acteurs du secteur des mines au Mali. Des discussions sont en cours à Moscou entre la délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances et les partenaires russes. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la recherche et l'exploitation minière, les questions énergétiques et l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine minier, tandis que d'autres signatures sont attendues dans les prochains jours. Envoyé spécial à Moscou, Yaya Konate, Brahima Koulibaly. Cette signature et cet échange de documents ouvrent désormais la voie de la recherche et de l'exploitation minière au Mali pour une des filiales du géant russe du nucléaire. Uranium One Group est en effet une filiale de la société d'État Rosatom avec laquelle le Mali s'offre ainsi à travers cette signature un cadre de partenariat dans le domaine minier. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Il y a 2 aspects sur lesquels nous allons travailler. Il s'agit d'abord de projets de recherche et d'exploitation qui pourraient être accordés à cette société, mais aussi en deuxième partie de projets d'exploitation commune entre le Mali à travers la SOREM ou d'autres types de participation et aussi Uranium Group. Je pense que là, ça nous offre une grande opportunité de pouvoir
disposer de moyens pour mener des exploitations, des recherches et aussi réaliser des exploitations minières. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Je rappelle que tout cela intervient dans le contexte donc de changement de corps minier au Mali, qui intègre essentiellement le transfert des compétences, la transformation de tous les produits sur le territoire du Mali, toutes choses qui font que le code minier aujourd'hui va être un code de développement. Si les attentes sont grandes aujourd'hui par rapport aux ressources minières au Mali, elles ne le sont pas moins dans le secteur de l'énergie. Qu'il s'agisse d'énergie renouvelable, de barrages hydroélectriques ou de nucléaire, la société russe Rosatom dispose d'une grande expertise qu'elle est prête à mettre au service du Mali. Les discussions en cours dans la capitale russe doivent aboutir dans les jours qui viennent à la signature du mémorandum d'entente dans ce domaine. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous sommes avancés sur 2 sujets majeurs avec eux. Le premier sujet, il s'agit de signer un mémorandum d'entente pour qu'ils viennent nous aider à installer tout ce qui est énergie renouvelable au Mali. Nous avons également évoqué avec eux le sujet de l'énergie atomique et je pense que les discussions vont se poursuivre et également dans les 48 heures, nous comptons signer un MOU leur permettant de venir évaluer et de nous permettre d'avoir accès à l'énergie atomique. De coopération énergétique et de perspectives en la matière à l'échelle du continent africain, il en a été justement question au cours d'un des panels de la semaine russe de l'énergie. Parmi les invités, aux côtés du ministre russe de l'énergie, 3 ministres africains en charge du secteur, dont celui du Mali. Madame Bintou Kamara a évoqué les potentialités, mais aussi les difficultés que notre pays rencontre actuellement en matière d'énergie. Notre puissance maximale actuellement n'atteint pas 500 MW. On est dans les 480 en 2023 contre une demande de 530. Donc uniquement en 2023, nous avons un déficit de plus de 50 MW. Donc pour relever ces défis, le Mali a besoin et invite les entreprises russes à explorer les opportunités de coopération dans le cadre d'un partenariat public-public, dans le cadre d'un partenariat public-privé aussi. Le Mali a un besoin pour 2025 de plus de 1000 MW, dont 6110 gigawattheures. Pendant une heure d'échange, le panel a évoqué essentiellement les besoins du continent et les réponses que les sociétés et entreprises russes entendent y apporter. Des échanges qui se sont poursuivis pour ce qui concerne le Mali au cours d'une rencontre entre le ministre de l'énergie et de l'eau et son homologue de Russie. Cette rencontre, c'est surtout pour marquer l'intérêt que la Fédération de Russie porte au Mali. Et c'est surtout pour montrer le renforcement de notre coopération. Le deuxième but, c'est surtout de voir particulièrement ce dont le Mali a besoin en urgence au niveau énergétique. Et l'urgence, c'est vraiment les hydrocarbures. Parce que même si les projets se réalisent, il faut quand même un minimum de 2 ans pour qu'un premier projet puisse se réaliser. En attendant, il faut faire fonctionner les centrales qui existent et qui fonctionnent surtout au thermique. D'approvisionnement du pays en hydrocarbures, il en a été justement question au cours de la rencontre que la délégation malienne a eue avec 7 autres sociétés russes prêtes aujourd'hui à fournir du carburant à notre pays à des coûts abordables en éliminant l'ensemble des intermédiaires. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons discuté avec la société Dimex et je rappelle que cette société est celle qui fournit la plupart de tous les traders qui vendent aux sociétés maliennes aujourd'hui. Donc en arrivant à éliminer les traders et en achetant toute la quantité avec la même société, nous arrivons donc à réduire considérablement les coûts et à permettre un approvisionnement régulier du Mali. Qu'il s'agisse d'énergie, de mines ou d'hydrocarbures, les rencontres du jour ont ouvert de belles perspectives pour notre pays. Les parties russes et maliennes ont dans tous les cas convenu de poursuivre les discussions dans le but d'avancer rapidement sur les différents sujets abordés. Moscou, Brahima Koulibaly, Yaya Konaté pour l'ORTM. On va parler sécurité. Conformément au calendrier fixé, les FAMA continuent leur progression des emprises de la MINUSMA. Les FAMA tiennent à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et réaffirment leur engagement envers la protection des droits humains. Notre objectif principal est de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, le Mali. Les opérations actuelles des FAMA ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne.
Nous appelons donc tous nos concitoyens à plus de vigilance et à rester sereins. Unis, nous vaincrons. Dans le cadre de la célébration du mois d'octobre, mois consacré à l'urbain, le département en charge de l'urbanisme a organisé hier une conférence débat dans les locaux de la mairie de Sangarebougou pour davantage sensibiliser les communautés de base à travers les panels sur les modes d'attribution des terrains, la loi domaniale et les opérations d'urbanisme. C'était en présence du ministre en charge de l'urbanisme. On fait le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Pour une meilleure compréhension du mode d'attribution des terrains, la loi domaniale et les opérations d'urbanisme, que le département chargé de l'habitat a initié cette session de sensibilisation à l'endroit des populations de la commune de Sangarebougou. Kassim Sidibé, maire principal de Sangarebougou. Si aujourd'hui on a un ministre qui prend l'initiative de descendre jusqu'au niveau des collectivités de base avec des experts appropriés pour expliquer ces processus, les nouvelles règles d'orientation adoptées en 2020 est une très bonne chose et c'est un label pour nous, Sangarebougou. Le ministre de l'Urbanisme estime pour sa part que cette rencontre permettra d'avoir une meilleure compréhension entre les responsables des collectivités et les populations sur des questions foncières. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Je suis convaincu que cette rencontre va contribuer à une plateforme d'apprentissage et d'échange de bonnes pratiques visant à promouvoir l'urbanisation durable. Ces thèmes qui ont été choisis sont d'une importance capitale pour la compréhension des autorités des collectivités territoriales et aussi des citoyens, des usagers. Et le ministre de conclure que les contributions issues de cette journée d'échange seront mises à profit dans le cadre de l'élaboration des différentes politiques et textes réglementaires. L'actualité hors de nos frontières, le Sénégal a un nouveau gouvernement après la dissolution du précédent par le président Macky Sall. C'est le premier ministre reconduit et candidat du pouvoir à la présidentielle, Amadou Ba, qui s'est chargé de faire l'annonce de ce gouvernement de la continuité. Il est composé de 39 membres dont 6 font leur entrée dans cette nouvelle équipe chargée d'amener le Sénégal aux élections en février 2024. Le Sénat ivoirien a une nouvelle présidente. Il s'agit de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Elle a été élue hier à la tête du Sénat sans surprise avec 91 voix sur 97 votants. Elle est donc la première femme à diriger l'institution parlementaire créée il y a 5 ans. Elle devient ainsi le 5e personnage de l'État ivoirien. Et puis les autorités nigériennes ordonnent l'expulsion de la coordinatrice des Nations Unies, la Canadienne Louise Aubin, jusqu'à ce vendredi pour quitter le pays. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, les autorités nigériennes exigent son départ, dénonçant des entraves, un sabotage commandité et même des manœuvres hypocrites de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sous l'instigation de la France et destinées à nuire au Niger selon la même lettre. La page des sports, c'est tout de suite. Football éliminatoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Le Mali affronte ce vendredi à Sétif l'Algérie. Il s'agit du match retour. Les Aigles du Mali se préparent activement pour la CAN en Côte d'Ivoire. Les nôtres livrent ce soir un match amical contre l'Ouganda au stade du 26 mars à partir de 19h. Les protégés d'Éric Sékouchel sont également fixés sur leur adversaire de groupe depuis hier soir. C'est à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan. Les Aigles évolueront dans le groupe E qui sera basé à Korogo. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tienou. Le tirage du groupe de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a placé le Mali dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Un groupe E qui sera basé à Korogo. Le pays hôte est dans le groupe A. La Côte d'Ivoire est adversaire de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Le groupe B renferme l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Le Sénégal, détenteur du trophée, sera en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie dans le groupe C. Le groupe D comprend l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Et enfin, dans le groupe F, il y aura le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie.
Le match d'ouverture se jouera le 13 janvier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les Aigles se préparent déjà pour cette CAN Côte d'Ivoire. Les protégés d'Éric Sékou-Chel feront d'ailleurs en début de soirée un match de préparation contre l'Ouganda. Coup d'envoi 19h. On en sait plus avec Sergatou Sissi. Course et passe au petit trou. Échange de ballons. Accélération. Opposition séquencée. Les Aigles du Mali montent en régime en vue du duel physique contre les Cranes de l'Ouganda ce vendredi. C'est la 5e fois dans l'histoire que les deux formations se croisent. Pour cette explication, les Aigles seront privés de 3 éléments pour cause de blessure. Yves Bissouma, Moussa Djenepo et Cheikh Oumar Doukouré. Éric Sékou-Chel, sélectionneur des Aigles du Mali. Avec les voyages pour arriver à Bamako, pour les joueurs, c'est pas facile pour eux. Donc c'est vrai que c'est impactant et c'est peut-être aussi ce qui explique toutes ces blessures. Le football, c'est comme ça. Il y a des périodes où on a beaucoup de blessés. Il faut savoir s'adapter, encore une fois, innover, faire preuve de bon sens et aussi, de temps en temps, faire preuve de risque. Les Ougandais sont arrivés à Bamako avec une équipe rajeunie, mais aux dents longues. Bouye Kasso Morley, sélectionneur de l'Ouganda. Ils respectent le Mali. Le Mali a une très bonne équipe. Et ils ont des professionnels qui jouent dans des grands clubs. Mais ils savent que c'est vraiment un match qui sera très alléchant. Le test amical face à l'Ouganda sera scruté à la loupe par le staff technique. Le public attendra des Aigles du Mali un visage différent de celui affiché en septembre dernier à Abidjan devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, éliminatoire de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Colombie 2024, le Mali affronte l'Algérie ce vendredi à Sétif pour le compte de la manche retour du deuxième tour. Après sa victoire 1-0 à l'aller, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Mali compte confirmer son avantage ce vendredi pour cette manche retour. La rencontre aura lieu au stade de Sétif. Chronique de l'environnement. On va parler de la chronique du développement du jour qui s'intéresse à la bourse des marchés financiers. De nos jours, l'Afrique compte une dizaine de bourses qui organisent des marchés financiers du continent. Dans la zone UEMOA, par exemple, c'est la bourse régionale des valeurs immobilières BRVM en remplacement de la bourse d'Abidjan qui assure cette mission. Qu'est-ce qu'une bourse et comment fonctionne-t-elle? La réponse dans ce numéro de la chronique du développement signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Depuis 1996, date de son opérationnalisation, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, ou la Bourse des pays ayant en partage les francs CFA tient les marchés financiers de la zone IMOA. Qu'est-ce qu'une bourse? Écoutez la réponse de Modibou Maoumagalou, économiste. Une bourse, c'est un marché financier qui permet de mettre en contact ceux qui ont de l'épargne et ceux qui ont besoin de crédit, ceux qui ont besoin du capital pour financer leurs opérations, notamment les entreprises et les États. Et donc, on appelle ça généralement le marché des capitaux. Mais le marché des capitaux est organisé au sein de notre espace communautaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Un marché monétaire qui s'occupe des crédits, du financement à court terme et du marché financier qui s'occupe du financement à moyen et long terme. Donc la bourse régionale des valeurs mobilières, qui faisait partie en tout cas des ambitions lors de la signature du traité de coopération monétaire qui a institué le franc CFA en Afrique de l'Ouest en 1973, avait pour objectif de quand même créer une bourse, un marché financier pour quand même aider les États et les entreprises à se financer. Pour être cotée en bourse, une entreprise doit se soumettre à des critères bien établis. Au Mali, seule une banque de la place est cotée en bourse. Modibou Maoumakalou. En matière de marché financier, l'information financière fiable et transparente, il faut que les transactions soient très transparentes. Donc, il faut la certification des comptes, il faut la plus haute intégrité au niveau des données qui sont transmises, parce que s'il y a asymétrie de l'information au niveau des marchés, ça fausse les règles du jeu. Donc, ça demande beaucoup d'exigences du point de vue de la transparence des états financiers. Et malheureusement, c'est un peu en cela que pêche
la plupart de nos entreprises. Mais c'est surtout les entreprises qui sont cotées. Et vous verrez que certaines des plus grandes entreprises sont cotées sur ce marché financier, essentiellement les entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une banque seule du Mali, la Bank of Africa Mali, qui est cotée à la Bourse régionale des valeurs. Les avantages pour une entreprise cotée en bourse sont nombreux. Une fois cotée, l'entreprise est évaluée par le marché, a accès à des capitaux beaucoup plus importants et peut démultiplier ses activités. C'est pourquoi les perspectives sont jugées bonnes en matière de bourse en Afrique de l'Ouest, qui dispose d'un potentiel économique important. Modibo Mao Makalou, économiste. L'Afrique de l'Ouest, si vous voyez, nous avons le premier producteur mondial de cacao, nous avons les plus grands producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique qui se trouvent en Afrique de l'Ouest dans ce regroupement. L'or aussi, la même chose, mais peut-être évoluer vers les matières premières, mais aussi essayer de voir un peu le marché des dérivés. C'est-à-dire, ça, ce sont des marchés un peu sophistiqués, mais je crois qu'il va falloir aller étape par étape. Mais déjà, les matières premières, ce serait déjà une bonne chose dans les mines et aussi les matières premières comme le cacao, le café, le coton. En Afrique, il y a une dizaine de bourses, dont la Bourse régionale des valeurs mobilières. La BRVM, à en croire notre invité, vient d'être classée parmi les 5 plus grandes bourses du continent. Voilà, c'est cette chronique du développement qui met fin à ce journal mis en onde à Alou Koulibaly. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré pour les plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.